film référence ou tes films coup de cœur, ceux qui ont déclenché ta passion pour le cinéma? Alors moi, bon, moi j'appartiens à une génération où il n'y avait pas 50 chaînes de télévision, on en avait que deux. Hein, première chaîne, deuxième chaîne, on regardait beaucoup de films chez moi. Le premier, vraiment, le premier qui m'avait un peu marqué dans le cinéma, c'était Eddie Constantine. J'aimais les films d'Eddie Constantine, les Mikochian. J'aimais aussi tout ce qui était Chaplin, tout ce qui était Laurel et Hardy. J'ai commencé avec Robert Mitchum, avec John Wayne, avec tous ces trucs-là. Moi, j'avais un père qui aimait le cinéma américain. Bon, évidemment, les Jean Gabin, les Ventura, tout ça, je les ai vus, revus et revus. C'est ce genre de cinéma, ce que j'appelle moi le cinéma de papa, quoi, un peu, tu vois. Mhm, C'est ce oui. cinéma-là qui m'a vraiment déclenché les choses, les films avec Humphrey Bogart, James Cagney, tous ces mecs-là. J'ai marché aussi dans les films de Stallone, dans les films, mais sans négliger non plus les films de Marlon Brando, les films de James Dean. Ça, c'était mes premiers films. C'était aussi à la télévision, La Dernière Séance. Là aussi, on doit beaucoup de choses à Eddie Mitchell. Moi, j'ai Eddie grandi Mitchell, au bien travers du sûr, cinéma. bien sûr. On ne peut pas parler de, On peut pas. ah ben, on peut pas Et ne pas parler de la dernière séance et de voilà, Monsieur Eddy. voilà. Il y avait cette émission-là que je regardais régulièrement et constamment. Et souvent, je n'allais pas à l'école parce que j'étais malade. C'est ma mère qui me faisait les cours. Mais ça me donnait le droit de regarder un peu les films à la télévision, ceux de 20h30 à l'époque. On regardait les films, voilà. Et par contre, elle m'autorisait le dimanche soir à regarder le ciné-club de Patrick Briand, qui était à Ah, l'époque le cinéma de minuit. le Eh cinéma de oui. minuit, où j'ai beaucoup appris. Est-ce que tu aurais un film, Là, celui qui un m'a ou deux films qui seraient j'en ai beaucoup. Tu te doutes bien que oui, j'imagine. C'est pour ça que la question, c'est difficile à te la poser, celle-là, pour oui, toi, alors hein. du côté américain, moi j'ai tendance, du côté américain, moi le film qui m'avait marqué à l'époque et qui me marque toujours quand je le revois, c'est La Nuit du Chasseur avec Robert Mitchum, Pardon. qui pour moi, bon, la seule réalisation de Charles Manson, mais qui était pour un premier film, alors j'ai trouvé une poésie et un côté malsain en même temps. Une côté poésie, c'est quand tu vois les enfants sur la barque avec le rocher en premier plan et le crapaud dessus. J'y trouvais certaines poésies et en même temps j'y trouvais quelque chose de noir, mais plus que noir. Cette version de La Nuit du Chasseur est, euh, ce film-là m'a vraiment marqué, mais vraiment à 100%. C'est un film que je revois encore, et quand j'étais môme la première fois, ça me foutait les jetons de voir Robert Mitchum comme ça. Enfin bon, je sais pas, il y avait quelque chose qui m'avait marqué. Il y en a d'autres, hein. Il y a eu moi qui étais à un moment donné, pendant très longtemps, qui était pour la peine de mort. C'est grâce à 12 hommes en colère où j'ai changé carrément de vision de la situation. Il y a des trucs comme ça dans le cinéma qui m'ont apporté quelque chose de vital. C'est des films qui m'ont vraiment marqué. Après, côté français, il y a beaucoup qui m'ont marqué. Moi, il y a un film, là je pense, puisque je suis un peu pris sur le vif, il y a un film que j'ai toujours adoré. Et quand je regarde le film, ça me déchire toujours. Ça me déchire toujours. C'est Le Chat, par exemple, avec Jean Gabin. Ah, Euh, Simone Signoret, ah ben, c'est un Bertrand film Simoneau. voilà, c'est un film qui me bouleverse. Le film qui m'a le plus bouleversé en France, qui fait partie vraiment de mes films préférés, c'est L'Armée des Ombres avec Ventura. Ah, très Encore bien. une fois avec Signoret, parce que Signoret, pour moi, je pense que pour moi, c'est une des 5 plus grandes actrices au monde. Je la mets haut dans mon classement parce que il suffit de se replonger un peu dans, pas forcément dans la filmographie, mais de regarder à nouveau les films de Simone Signoret pour s'apercevoir que c'était. Alors, est-ce que c'était la gamin féminin? Je ne sais pas. Est-ce que moi, cette femme-là, quand je la vois sur un écran, elle me touche. Que ce soit du premier Immense. film au dernier film. Hum. J'y trouve, et dans Le Chat, je trouve qu'elle est sublime. Malheureusement, nous tous, je dis pas qu'on va vivre la même chose, mais nous tous, nous sommes concernés par la vieillesse à un moment donné. Faut pas se faire d'illusions. Et ce couple qui se déchire d'avoir vécu ensemble et puis tout ce qui s'ensuit, moi, me bouleverse et je me pose toujours des questions sur l'avenir, proprement dit, Hum. par rapport à ça en tout cas. Voilà. Alors ça, c'est des films qui Alors m'ont moi, vraiment marqué. justement, toutes ces histoires à la télévision comme au cinéma, ça fait partie de ce qui a changé ma vie, puisque petite, j'ai eu besoin de perspectives et de voir que le monde me proposait peut-être d'autres choses que ce que j'avais autour de moi. Et du coup, les films m'ont vraiment fait rêver, m'ont vraiment
montrer qu'il y avait une autre possibilité, une autre solution. On va dire que les films principaux qui, moi, m'ont fait, mais c'est des claques, c'est un peu plus tard, ça a été Pulp Fiction, par exemple. Là, pour moi, ça a été en termes de réalisation, en termes de découpage, en termes de chronologie, c'est une claque, c'est pour moi une sorte d'ovni qui a d'ailleurs eu un impact très fort sur la réalisation aussi ensuite. C'est un film qui est étudié aussi dans les écoles de cinéma. Il y a eu aussi Le Cinquième Élément. C'est des univers voilà, incroyables, avec des inventions créatives de personnages, de lieux, Luc Besson dans ce film, il réinvente le monde et des personnages complètement fous, aussi bien la personnage principale que la chanteuse toute bleue qui a plein de bras, voilà, des choses un peu folles. Moi, j'adore la créativité. D'ailleurs, c'est le chapitre 2 de mon livre. La créativité, ça ouvre le champ des possibles. Mais il y a eu aussi Amélie Poulain, le fabuleux destin d'Amélie Poulain, de cette personne qui vit dans son univers et qui fait tout pour aider le monde, sans forcément qu'on le sache, sans forcément qu'on voit que c'est elle qui fait les choses. Je me suis vue en fait dans Amélie Poulain. Moi, ce film, je peux le regarder 50 fois. C'est ce genre de film, je trouve, qui donne de l'espoir aussi dans le monde et qui inspire les gens à faire leur part. Moi, j'adorerais tourner dans un film comme ça, quoi, qui donne tant d'énergie positive et une façon de voir le monde, voilà, tellement belle. Et puis un autre film qui a une sorte de choc que j'ai eu il n'y a pas longtemps. C'est plutôt un documentaire, j'adore aussi le format du documentaire, c'est La sagesse de la pieuvre. Je ne sais pas si tu connais, Jérôme. C'est un film qui est bon, sur Netflix pour le coup. Et en fait, c'est l'histoire, une sorte d'histoire de relation, presque d'amour, entre un homme et une pieuvre. Donc moi, quand on m'a pitché ce film, j'ai fait ça va un peu être enfin, lent et pas très intéressant. Et c'est juste un choc de sublime, de voilà, c'est l'art de raconter une histoire en mettant sur une chose toute simple de l'émotion et ce fameux storytelling, et qui prouve que finalement tout sujet peut être passionnant en fonction de comment on va le raconter. Et c'est quelque chose qu'on trouve aussi en journalisme. En journalisme, un sujet, ben, on peut le rendre mais embêtant et lourd ou hyper passionnant en fonction de la façon dont on va le raconter. Donc raconter des histoires, c'est ce côté artiste que j'ai, mais c'est aussi le côté journalistique où quand je fais une chronique ou quand j'ai des choses à transmettre, j'adore transmettre, je suis là pour le faire d'une manière ou d'une autre, eh bien c'est prendre la personne par la main, le public par la main et l'emmener dans un univers. C'est ce que j'essaye aussi de faire quand je fais mes chroniques, parce que je trouve que ces sujets ils sont tellement beaux que j'ai envie aussi de les partager pour que le public aille s'intéresser au travail des artistes et des créateurs, évidemment. Alors, as-tu un film préféré? Alors, peut-être parmi les films que tu viens de nous citer. On va dire, je vais parler d'un autre, ça s'appelle Un monde meilleur. Euh, c'est avec Helen Hunt, Kevin Spacey et le petit garçon du sixième sens, j'oublie toujours son nom. Oui. Et c'est l'histoire, c'est magnifique en fait. C'est un prof qui dit à ses élèves, bon pour demain vous revenez et vous, entre-temps vous réfléchissez à comment améliorer le monde. Moi je suis un peu là-dedans, le colibri et tout. Et en fait le petit garçon, il lui arrive une aventure où il va aider un sans-abri. Le soir même, et il revient à l'école et il dit bah, moi j'ai une idée, on va rendre un immense service, mais un service qui nous coûte à 3 personnes, et on va rien demander en retour, si ce n'est à ces 3 personnes de rendre elles-mêmes un immense service à 3 personnes. Et ainsi, ben, par une sorte de viralité, ben, tout le monde aide tout le monde, enfin tout le monde aide 3 personnes qui aident 3 personnes qui aident 3 personnes. Finalement, on aide plein de gens. Et alors c'est un film américain, donc ça finit avec les violons, mais c'est vraiment, je trouve, hyper vertueux et magnifique, et de nouveau de l'espoir en l'humain, en la gentillesse, en la bonté, en la beauté et en la beauté du geste non intéressé. C'est magnifique, si vous l'avez pas vu, regardez-le, c'est sublime. Alors, tu sais, nous, en tant qu'enfants du milieu ouvrier, le cinéma, c'était pas pour nous. On n'allait jamais au cinéma. On a eu la télé tardivement. Je regardais un peu des films à la télé. Et puis, c'est beaucoup plus tard que je me suis
que je me suis intéressé au cinéma. Bien évidemment, le premier film que j'ai vu, peut-être beaucoup de gens de ma génération, Il était une fois dans l'Ouest. Je me souviens, c'est la première fois de ma vie que j'allais au ciné. J'étais gamin. Tu tombes sur ce film, c'est vrai que ça donne envie, surtout quand tu es gamin, tu as passé beaucoup de temps quand même à jouer au cow-boy, donc tu t'identifies très rapidement à à ces héros qui existent dans ce film, donc c'est quelque chose d'assez fort quand tu vois ces plans énormes, ces gros plans de ces visages, de ces cow-boys, tu te dis waouh, c'est quand même beau le cinéma. Mais par la suite, moi, bon, j'ai des films références, c'est très difficile de faire un choix. Mais il y a bien évidemment un film qui est sorti l'année de ma naissance, en 62, un Saint-Jean d'hiver, qui pour moi est un film énorme que je regarde toujours avec grand plaisir. Et ce qui est génial, c'est qu'on le redécouvre à chaque fois parce que en une seule lecture, tu peux pas tout absorber. Il y a une écriture qui est maniée, qui est affinée, qui est merveilleuse, qui est délicieuse. Il y a des envolées lyriques. Belmondo et Gabin ont une place énorme dans ce film, avec des répliques cultes que tout le monde aime à se rappeler, enfin des adeptes de ce film. C'est pas les tontons flingueurs, mais ceux qui aiment un Saint-Jean d'hiver en général, je pense, C'est ce qui nous a sont. rapprochés. Souviens-toi que quand on s'est connus avec Bernard, Ouais. on a Oui, c'est commencé à vrai. discuter, à faire connaissance et puis à s'envoyer des répliques quand même d'un Saint-Jean d'hiver et à se dire Ouais, qu'on allait remonter ou redescendre le Yangtze-Kiang. ouais. Et c'est pas le vin qui me manque, c'est l'ivresse. Ah, Voilà. c'est une très belle écriture. Et puis, comme je dis, Blondin. Blondin adapté par Antoine Audiard. Blondin, bien sûr, qui Blondin écrivait adapté par d'ailleurs merveilleusement bien dans notre journal qui était peut-être l'équipe à l'époque, des chroniques sur le Tour de France qui sont croustillantes, qui sont à lire, qui doivent exister, qu'on peut trouver d'ailleurs. On peut C'est les trouver. une plume magnifique. En plus, Hmm. une plume qui parle du sport. Bon, c'est quand même pas toujours un milieu de grands intellectuels, hein, les sportifs, on se rend compte Ah, ça a aujourd'hui. changé quand même. Mais là, c'était une écriture magnifique, quoi. Bon, il y a ce film, et puis il y a aussi Gajodilo de Tony Gatliff, parce que ça me renvoie beaucoup à ma passion pour les musiques traditionnelles. Ici, dans le Morvan, j'ai passé beaucoup de temps à parcourir les maisons dans les villages pour aller à la rencontre de musiciens, de raconteurs, de danseurs, pour capter leur mémoire, parce que comme on est dans le domaine des traditions orales, chaque musicien, chaque danseur, chaque conteur qui décède part avec tout son répertoire. Donc j'ai passé beaucoup de temps à faire ça et ce film-là traite ce sujet, je trouve, d'une grande force. Ça peut être un film à montrer dans toutes ces associations qui pratiquent des musiques traditionnelles ou qui travaillent sur la mémoire en général. Voilà, la quête de l'objet précis, on va à la recherche d'une musique, d'une culture qu'on essaie de s'approprier. Voilà, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, mais je sais qu'à cette époque-là, j'étais en plein dans la pratique des musiques traditionnelles et vraiment ce film m'avait énormément touché. Et puis bon, allez, je t'en mets un troisième, un petit dernier. Quand même, je crois que c'est peut-être aussi celui-là qui m'a vraiment donné l'envie de faire du cinéma. C'est Uranus, ce film De Claude Berry. avec, avec un casting monumental qui traite un sujet, c'est pareil, qui raconte un sujet qui est malgré tout assez proche de nous, c'est au sortir de la libération. Et puis avec un Depardieu monumental qui est comme je l'aime et c'est vrai, je dois l'avouer que en regardant ce film, il y a tout de suite j'ai eu un petit peu une identification à ce personnage, à ce monstre du cinéma, en disant si un jour je fais du cinéma, c'est comme ça que je veux jouer. Oh, oui, enfin, l'envie de devenir actrice, oui, ça, je peux même pas le mesurer, mais les films coup de cœur, c'est pas tellement qui m'ont donné envie de faire du cinéma, mais qui m'ont donné le goût de la culture du cinéma. Quand j'étais enfant, on regardait beaucoup de films et certains, on les regardait beaucoup à la télévision, parce que la télévision, quand j'étais enfant, était pourvoyeuse de films. Tous les gens de ma génération le disent. On regardait des ciné-clubs, on regardait. Donc j'ai eu la chance d'avoir une grosse culture cinématographique des années 30, 40, 50 grâce à la télévision. Donc je pourrais te citer plein de classiques.
avec Gérard Philippe ou Les Enfants du Paradis, ou enfin bon, toutes ces merveilles qui étaient faites à cette époque-là, les films avec Michel Simon, enfin de ce point de vue-là, puis les films américains, Humphrey Bogart, tout ça, j'ai une culture cinématographique très solide grâce aux diffusions télé. Et puis quand j'ai commencé à sortir, pour aller au cinéma, quand j'avais une dizaine d'années, on va dire, que je sortais un peu en famille et tout ça, bah, je dois dire que le choc vraiment cinématographique et même philosophique, c'est 2001 Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, que j'ai vu en salle, bien sûr. Et là, ben, j'ai cru que j'avais pris un acide, hein, j'avais une dizaine d'années. Mais alors là, j'étais dans un autre espace-temps.